Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Honorable Monsieur le député, Excellence Monsieur le Conseiller de la République du Tchad du Sénégal, chers compatriotes, bonsoir. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde gratitude à nos députés ici présents pour avoir consacré une partie de leur séjour afin de nous écouter. Cela montre effectivement l'importance que les plus hautes autorités accordent aux Tchadiens de l'étranger. Alors, je vais me présenter, excusez-moi, je m'appelle Youssouf Kasseka, je suis urbaniste et j'exerce ici au Sénégal dans le domaine de l'urbanisme en tant que consultant et enseignant vacataire. Alors, tout à l'heure, lorsque le rapporteur faisait son intervention, il a effectivement fait le constat selon lequel, ici au Sénégal, il y a des têtes bien faites. Il y a des jeunes talentueux très, très compétents. Alors, cela montre qu'il y a effectivement un réservoir de compétences qui est sous-exploité. Maintenant, c'est une chance vraiment que vous soyez là aujourd'hui. Et je voudrais savoir quelles sont les initiatives vraiment concrètes que vous, en tant que député, puissiez mettre en place voilà, pour identifier, n'est-ce pas, rassembler ou bien intégrer les jeunes, ces jeunes talents, ces jeunes compétents qui ont vraiment des choses à apporter pour le Tchad. Voilà. Donc, quelle initiative concrète, quel mécanisme concret vous bien vous comptez mettre en place pour effectivement identifier ces profils-là, pour qu'ils puissent faire des propositions, pour qu'ils puissent voilà, contribuer au développement du Tchad. Comme vous le savez, ces jeunes qui sont là, dont nous faisons partie, sont prêts à contribuer. Et il faut que on trouve l'occasion de le faire de façon formelle, puisque de façon informelle, il y a des initiatives sur lesquelles nous avons intervenu, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. De la logistique chez Bluefin Solar Energy. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Dakar et de vous adresser mes sincères félicitations de cette initiative de rencontrer et échanger avec la communauté tchadienne vivant au Sénégal. Cette démarche témoigne votre volonté de l'écoute de vos frères tchadiens. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur 3 points. Tout d'abord, la création d'un cadre officiel entre la communauté tchadienne au Sénégal et les députés qui représentent l'Afrique. Ensuite, l'amélioration des services pour les étudiants, les employés et les entrepreneurs tchadiens, c'est-à-dire faciliter les affaires consulaires pour les passeports ennemis, actes de mariage, casier judiciaire, etc. En fait, on a besoin d'un appartement ou une maison pour tous les Tchadiens. Moi, par exemple, je travaille ici et je connais juste entre les 5 et les 10 étudiants. Donc, il y en a des 5000 étudiants tchadiens et c'est difficile de rencontrer les étudiants tchadiens. Donc, raison pour laquelle s'il y en a des maisons ou un appartement, de rencontrer et de passer et d'échanger avec les étudiants et les employés, ce sera une bonne idée. Et merci. Et je m'excuse aussi parce que je suis arabophone, donc c'est pour cette raison que
et appétit comme ça. Merci. Tchad au Sénégal, l'honorable député de la diaspora, monsieur le premier rapporteur adjoint de la commission ministère des Affaires étrangères, chers étudiants, élèves, stagiaires et travailleurs tchadiens au Sénégal, bonsoir. Bon, au nom des étudiants, stagiaires, élèves tchadiens au Sénégal et de la communauté tchadienne au Sénégal tout entière, je vous dis merci beaucoup et bienvenue au Sénégal. Je vous souhaite un bon séjour au pays de la Teranga. Et comme vous avez déjà fait la remarque, à travers l'acte du Conseil, qui est le Conseil général du Tchad au pays de la Teranga, la générosité c'est ici au Sénégal. Alors, bon, comme vous avez dit, de manière très résumée, je vais énumérer quelques problèmes, quelques difficultés que nous rencontrons. Nos problèmes sont essentiellement liés à l'accès aux bourses des études aux différentes universités, tout domaine confondu, absence d'un appui financier et matériel, logistique pour nos activités académiques, sociales et culturelles. Nos problèmes sont également liés aux cartes de séjour. Il nous est arrivé de voir en pleine journée des étudiants tchadiens en tenue universitaire emportés dans le 4x4 de la police sénégalaise. Donc, si l'État tchadien peut faciliter, ou bien peut rendre, comme vous avez dit, les séjours au Sénégal agréables à l'étudiant tchadien, il peut aussi rendre ces séjours agréables à travers les visas étudiants depuis le Tchad. Et nos problèmes sont également liés au manque ou bien absence de matériel pour le pôle communication de l'association. Donc, voilà un peu en quelques mots nos problèmes. Il y a également l'équipe, les élus des étudiants, l'équipe de l'association est là. Elle aura aussi la parole et vous dira en plus. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Moi, c'est Abakebir Ibrahim Tidjani. Je suis ingénieur en cybersécurité et cyberdéfense. Ok, sans plus prendre beaucoup de temps, j'ai une juste doléance à vous le dire. En tant qu'ingénieur étudiant, souvent on tombe malade et on n'a pas d'argent pour aller faire de analyse ou bien d'acheter des médicaments. Cependant, est-ce que vous pouvez nous mettre en place une assurance médicale pour payer le frais de médicaments immédiatement? Merci. D'abord à remercier nos autorités pour leur présence ici, pour le temps que vous nous accordez en écoutant nos propos et en recueillant nos doléances. Moi, c'est Maïmouna Kaguer, étudiante en 7e année de médecine à Euromed et la chargée des affaires académiques et sociales de la dite association ACET. Donc, j'ai d'abord, mon intervention va s'articuler sur 2 points, le côté académique et social. D'abord, sur le domaine académique, un de mes frères l'a abordé tout à l'heure, la question des bourses. Mais il y a aussi une autre difficulté que nous rencontrons, c'est qu'une fois que nous ne sommes pas sélectionnés dans les universités publiques, arrivés ici, la seule voie que nous avons, c'est le privé. Mais il est regrettable pour nous qu'une fois qu'on entre dans le privé, les coûts sont d'autant plus difficiles à combler. On se rend compte aussi qu'on est exclu des bourses, s'il y en a bien sûr, des bourses qui parviennent du pays parce qu'on est dans le système payant. Donc, je souhaite savoir, ma question est donc, que pourrions-nous, permettez-moi de m'associer à cette responsabilité que vous portez, que pourrions-nous faire pour remédier à cela pour les étudiants qui sont dans le domaine non payant? Il y a déjà une convention dans ce sens qui a été laissée en suspens depuis le 7 mars 2014. Si on pouvait commencer par là, ce serait déjà très bien. Ensuite, dans le domaine social, mon frère a abordé la question de l'assurance maladie. Si on pouvait vraiment essayer de nous trouver une assurance maladie pour qu'on n'ait pas à se préoccuper quand on tombe malade et qu'on a même du mal à joindre les parents parce que souvent ils ne sont pas connectés. Et j'ajouterais enfin qu'en tant qu'étudiant en médecine, je me dis, une fois que je finis, j'ai peur de rentrer au pays. Parce que dans les derniers recrutements à la fonction publique, il a été stipulé que
les personnes prioritaires étaient d'abord ceux qui ont fini la médecine au pays. Donc, est-ce que le fait que je suis partie à l'étranger apprendre la médecine, je devrais être marginalisée pour cela? Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Abdesalam Abdelaziz Hagar. Je tiens à remercier le consulat pour cette invitation et je tiens aussi à féliciter nos deux honorables pour leur intervention et pour cette occasion qu'ils nous donnent afin d'échanger les problématiques et trouver des solutions ensemble. En fait, moi, je suis aussi un ancien étudiant de Dakar. J'ai étudié ici de 2008 à 2013. Je suis rentré au pays en tant qu'entrepreneur de 2013 jusqu'à 2025. Moi, je n'ai jamais intégré la fonction publique. J'ai travaillé au Tchad en tant qu'entrepreneur. Pour ceux qui me suivent, j'ai lancé pas mal de sociétés là-bas, mais c'est des contraintes qui m'ont poussé à venir m'installer encore ici. Et là, c'est quelque chose qui est très important parce que nous avons l'interface directe de la diaspora. C'est une décision radicale quand quelqu'un laisse tout au Tchad, venir s'installer avec sa famille. Parce que l'environnement des affaires, vous êtes là, vous êtes notre interface, on a des talents pas possibles comme ici, ceux qui sont bien formés à Dakar. Vous êtes aussi un des produits de Dakar, des universités ici au Sénégal. Les gens peuvent rentrer, mais l'environnement des affaires, je ne veux pas dire que les choses ne changent pas. Aujourd'hui, avec l'AILC, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. C'est encourageant. Mais ce qui m'a fait pousser vraiment à venir m'installer ici, laisser toutes les entreprises là-bas, c'est la corruption. Tant qu'on ne combat pas la corruption avec la dernière énergie, on ne peut pas entreprendre. On ne peut pas inviter ces gens-là à venir entreprendre. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai décidé de m'installer avec ma famille. Et depuis novembre, j'ai lancé ma société et mon cabinet de consulting et expertise télécom. Moi, je suis un expert en réseau et télécommunications. Ça ne veut pas dire que j'ai laissé tomber le pays, parce que je pars en tant que consultant pour des missions. Même au mois de mars, j'étais au Tchad pour une mission. Et en dehors de ça, donc j'ai ma société ici. Et tout récemment, la semaine passée, j'ai lancé Fisafi Market. C'est pour entreprendre. Fisafi Market, c'est une supérette pour vendre tout ce qui est produit ici au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal nous donne cette occasion. L'environnement est propice pour entreprendre. Vous n'avez pas besoin de donner quelque chose pour qu'on vous donne un document. C'est ça qui est encourageant pour qu'on puisse entreprendre. Maintenant, ce que je demande, c'est vrai, le Tchad et le Sénégal, en termes de relations économiques, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas quelque chose officiel qui est là. C'est de nous faciliter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, envoyer au Tchad, et du Tchad aussi, on peut exporter vers le Sénégal. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à mettre des mécanismes afin que des échanges commerciaux entre le Tchad et le Sénégal puissent vraiment se développer? Nous sommes là, c'est pour aussi développer tout ce qu'on investit ici. On aurait vraiment aimé faire aussi au Tchad, mais quand même, les conditions seulement qui ne sont pas bien adaptées. Donc, merci. Je ne veux pas être trop long. Le nom, c'est Abdesalam Abdelaziz Hagar. Excellence, Monsieur le Consul, honorable Monsieur le Sénateur, honorable Monsieur le Député, je suis Sankara Gelpina et ingénieur en génie civil. J'occupe le poste de cadre supérieur au niveau de la direction des études et projets de la SECNA. Et en même temps, je suis secrétaire général de l'amicale des expatriés tchadiens de la SECNA. Je voudrais remercier Monsieur le Consul pour l'invitation qu'il a envoyée à l'endroit de notre amicale. Pour la petite histoire, j'étais ici même avec le président de l'amicale, mais pour des contraintes temporelles, a dû s'excuser et m'a chargé de transmettre à nos honorables les salutations les plus chaleureuses et de les souhaiter des excellents travaux au cours de leur séjour ici à Dakar. Donc, je n'ai pas de préoccupation particulière, c'est juste
comme je l'ai fait tout à l'heure, vous transmettre le message au nom de l'ensemble des expatriés tchadiens de la SECNA et vous souhaiter la bienvenue ici au Sénégal. Enfin, je voudrais, parce que je suis très sollicité au niveau de notre structure, ce qui me revient le plus souvent, ce sont les demandes de stage. Les étudiants ont du mal à avoir des stages et permettez-moi d'être leur porte-parole parce que je le vis au quotidien. Au niveau de notre structure, nous recevons des demandes de stage à ne pas finir. Que ce soit ici au Sénégal, que ce soit en représentation au Tchad, parce que j'ai travaillé d'abord au Tchad avant d'être affecté ici au Sénégal. J'essaye tant bien que mal à trouver des stages à nos compatriotes. D'autant plus que je m'identifie à eux. Et aujourd'hui, je m'identifie également à vous parce que vous représentez la jeunesse. Et c'est autant pour moi un grand plaisir de voir des jeunes en face, des jeunes qui comprennent les problèmes des jeunes. Donc, mon mot de fin, si vous pouvez simplement mettre en place une structure bilatérale, d'autant plus que vous êtes les représentants du peuple ici, il y a beaucoup de jeunes qui finissent juristes et qui n'ont pas d'opportunité de stage, par exemple, au niveau des législations, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, ici au Sénégal. Pourquoi ne pas tisser des partenariats pour que les jeunes qui finissent dans des facultés de droit puissent avoir cette opportunité, ne serait-ce que d'obtenir des stages. Et cela est valable dans les autres domaines. Je vous remercie. Donc, c'est pour aller dans le sens de faire des plaidoyers auprès de nos représentants ici, de faire quelque chose afin que nous puissions avoir ce financement pour aider notre jeunesse. Parce que nous prenons l'insertion socio-économique. Tout à l'heure, monsieur le sénateur avait parlé de l'intégration à la fonction publique, bien sûr. Mais dans certains pays, quand on parle d'intégration à la fonction publique, on dit que si tu veux être pauvre, va à la fonction publique. Et si tu veux être riche, crée ton activité. Et c'est dans ce sens-là que le monde est en train d'amener ou d'encourager la jeunesse à laisser cette situation d'attentisme-là, mais chercher à se créer son propre emploi. Parce que quand on crée son propre emploi, on devient son propre patron. On est indépendant. Et c'est cette politique-là que le gouvernement tchadien a eu à mettre en place pour créer dans le temps le FONAGE, qui est devenu ONAGES. Malheureusement, l'ONAGES est parti. Et la création même de FONAGE, le Tchad avait créé sur recommandation de la Conférence parce que la Conférence apporte des petites subventions. C'est des subventions, pas des crédits. Mais nous disons que nous avons des étudiants qui finissent. Je crois que l'honorable avait dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'étudiants. C'est de prendre les choses à deux mains pour que le Tchad ne puisse pas tomber encore dans les mêmes choses. Parce que nos jeunes ont besoin de financement. Nos jeunes ont besoin de formation. Beaucoup de choses que nous avons prévues apporter au Tchad. Mais compte tenu de ces aléas, nous sommes bloqués. Monsieur le consul avait fait des pieds et mains pour arranger certaines situations où nous ne pouvons pas faire. Il est là témoin. Merci, monsieur le consul. Merci, monsieur le député et monsieur le sénateur. Moi, je me nomme Idriss Chat Loukou. Je suis fonctionnaire boursier de l'État en médecine nucléaire ici à Dakar. Je voudrais remercier vraiment nos deux honorables pour l'initiative. Compte tenu du temps, j'ai juste des suggestions à vous faire. Par rapport au vu, le nombre des étudiants ici, comme vous avez dit, en majorité, ce sont des étudiants qui sont là ici. Est-ce possible de faire un recensement exhaustif de toutes les filières pour connaître exactement, surtout les filières professionnelles, et les transmettre à l'État pour que des discussions seront vraiment entreprises
pour ouvrir des filières professionnelles au pays que d'envoyer tout ce monde à venir étudier. Pourquoi ne pas discuter et faire des relations interuniversitaires pour que des filières professionnelles seront ouvertes au pays afin d'observer le chômage aussi, parce que beaucoup de gens sont en train de faire toujours des études d'ordre général, mais je pourrais que vraiment vous allez plaider pour les études professionnelles. Maintenant, par rapport aussi aux difficultés que les étudiants ou bien la communauté rencontre, ces derniers temps, la vie est devenue très chère à Dakar, surtout le logement. Et aussi le nombre des étudiants ou bien des locataires. On a tendance à limiter le nombre et si vous avez des surplus pour avoir des papiers administratifs, c'est difficile. Pour dire que non, on a donné seulement le loyer à 2 personnes. S'il y a un troisième, un quatrième, c'est difficile qu'on lui donne un certificat de domicile pour faire ses papiers. Donc ça aussi, je suggère que le Conseil va essayer de voir ces problèmes-là pour étudier, pour faciliter quand même l'accès aux documents administratifs aussi. Merci. Nous avons des anciens étudiants, en fait, des étudiants qui ont fini et qui commencent à travailler à Dakar. C'est pas que l'économie. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à M. le sénateur Ricardo Nassamo. Merci. Ce qui est important, quand on est à l'étranger, la première des choses, il faudra être en règle vis-à-vis du pays d'accueil. Parce que si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis du pays d'accueil, vous êtes en porte-à-faux avec les textes du pays. Et vous serez exposé, comme vous l'avez dit, certains étudiants, quand ils viennent ici, il ne faut même pas l'effort d'avoir... C'est-à-dire, c'est... Donc, je ne sais pas maintenant, mais quand nous étions ici, la carte de séjour était gratuite. Donc, la carte de séjour était gratuite. Et certains étudiants ne prenaient pas la peine de faire la carte de séjour, même étant gratuite. Par contre, dans d'autres pays, c'est payant. Dans certains pays, c'est payant. Mais je pense qu'il est important de sensibiliser et c'est d'inviter en même temps l'importance d'avoir sa carte de séjour et la nécessité d'être en règle vis-à-vis du pays d'accueil. Par exemple, vous aurez au cours de votre séjour ici, vous aurez des opportunités d'emploi, d'opportunités de stage, par exemple à l'extérieur. Quand on est étudiant, peut-être qu'on aura l'opportunité d'effectuer des stages payants à l'étranger. Mais si vous n'avez pas votre carte de séjour, c'est-à-dire, c'est aller à l'étranger, d'ouvrir la voie il est nécessaire tous les investisseurs et c'est d'inviter en même temps l'association ainsi que le consulat puissent et nous-mêmes ensemble nous conjuguons nos efforts pour pouvoir effectuer des sensibilisations pour connaître l'importance et la nécessité d'avoir sa carte de séjour. Donc voilà en quelques mots. Toutefois, je voudrais apporter juste quelques compléments. Sur les 3 questions qui nous ont été posées, je pense la 3e, c'est pas des questions en tant que telles. Le président des étudiants tchadiens a exprimé les difficultés que les étudiants tchadiens sont confrontés ici au Sénégal. Sinon, les 2, Massale et Youssouf Kassika, c'est des questions. Je voudrais juste marcher un peu sur la langue de mon collègue à propos de la préoccupation de M. Youssouf Kassika. J'avais dit à M. Youssouf dans mon introduction, l'ère a changé, nous sommes dans une nouvelle époque.
Et pourquoi je dis ça? Parce que les jeunes ne seront jamais oubliés, surtout les jeunes talentueux. Il vous souviendra, il y a de cela 3 jours, la présidence de la République a lancé le prix d'excellence de la jeunesse. Le prix d'excellence de la jeunesse, c'est-à-dire c'est un prix pour promouvoir surtout les jeunes talentueux, où qu'ils se trouvent, s'ils sont d'origine tchadienne, c'est-à-dire c'est des postulés. Et on postule à ces prix en ligne. Il ne suffit pas de se déplacer en Yamena, vous pouvez le postuler ici en proposant un projet cohérent, un projet bancable, et la sélection du jury va vous répondre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vrai, nous au Tchad, d'une manière générale, 90%, je dirais même 80%, je pense que pour vivre à l'aise, il faut s'intégrer dans la fonction publique. Et là aussi, d'une part, je donne raison à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Il n'y en avait pas. S'il y avait d'autres opportunités, comme si le secteur privé est beaucoup plus développé, je pense qu'il n'y aura pas assez de monde qui vont penser à intégrer un jour la fonction publique, parce que le secteur privé est moins compétitif et les opportunités sont vraiment rarissimes. C'est ce qui fait que chacun veut vraiment intégrer la fonction publique. Et si vous avez vu le projet Chat Connection 2030, l'objectif, ce n'est pas d'aller mobiliser des fonds. L'objectif, c'est d'aller attirer les investisseurs. Attirer les investisseurs parce que le gouvernement est très conscient. C'est pas en 2023, j'ai dit très bien, plus de 150 000 dossiers sont en instance d'intégration. En 2023. Et aujourd'hui, nous sommes à combien? Seul Dieu le sait. Malgré beaucoup d'efforts ont été faits depuis la transition jusqu'à nos jours. Je pense 7 000 jeunes